Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème va être un bouleversement émotionnel s'annonce et perturbe vos certitudes. Je recale juste, voilà. Alors, les corneilles font beaucoup de bruit aujourd'hui, donc si vous les entendez, elles sont souvent présentes, mais là, elles doivent être en train de se disputer. Donc, voilà, donc, ça risque de perturber un peu le tirage, mais on va faire avec. Alors, j'ai pris le tarot des abysses, l'Anatourian, et les oracles que vous connaissez. Alors, le 4 de coupe, le page de coupe, donc on est dans l'émotionnel, hein, clairement. Et le 2 d'épée. Ici, j'ai l'impression qu'après une période un petit peu transitoire, de calme, d'apathie, comment je pourrais dire ça, d'inertie, un petit peu de tranquillité, voire de stabilité, hein, puisque c'est aussi une carte de stabilité, le 4 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est la voix du cœur, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions. C'est aussi quelqu'un qui est sujet au coup de cœur, par exemple, et qui va vraiment s'engager dans quelque chose qui lui plaît vraiment. Ici, on a aussi peut-être un manque de maturité, une certaine jeunesse qui arrive. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un un peu plus jeune que vous, par exemple. Quand je dis un peu plus jeune, c'est pas 1 ou 2 ans, hein, c'est peut-être une dizaine d'années, donc ça marque quand même une différence d'âge, qui est un peu plus immature, qui a eu moins d'expérience, qui n'a pas forcément encore construit suffisamment sa vie, qui rentre dans votre vie, et dans votre vie émotionnelle, justement. Et là, il y a un dilemme qui se pose avec ce 2 d'épée qui est très présent, où on a peut-être des contradictions. J'ai l'impression que ça va s'adresser à des gens qui avaient envie vraiment de sécurité et de stabilité, qui se retrouvent avec quelqu'un de plus jeune, et du coup, c'est un dilemme, la personne leur plaît, mais est-ce qu'elle elle va vraiment leur apporter et vous apporter ce que vous attendez? Ça, c'est compliqué. Donc, il peut y avoir un conflit avec soi-même par rapport à ça, par exemple. C'est aussi le fait de ne pas vouloir regarder les choses en face. De se dire, ça y est, je suis en train de retomber dans mes schémas, voilà, le paraître, quelqu'un de beau, quelqu'un de séduisant, et puis je m'attache à l'enveloppe corporelle plus que... Mais on ne construit pas une relation sur une enveloppe corporelle. On vieillit tous, hein, il faut... Voilà. Ma grand-mère me disait souvent, on tombe amoureuse de Jean Marais jeune, et après, on a Jean Marais à 80 ans, quoi. Donc, c'est un peu ça, ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser émotionnellement, ça c'est clair, après une période un petit peu peut-être de stand-by, de volonté de vous mettre un petit peu en retrait, où vous refaisiez justement un petit peu ce qui se présentait à vous. Vous aviez besoin de cette période de transition, de tranquillité, peut-être après une relation, peut-être avec un deuil à faire sur quelque chose. J'ai l'impression ici que j'ai affaire à des gens qui ont été blessés à un moment donné dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Ça peut être des gens qui étaient dans l'auto-sabotage, donc qui ont sacrifié, entre guillemets, ou auto-saboté une relation parce qu'on avait peur de souffrir, parce que on avait des questions, parce qu'on n'arrivait pas à faire confiance, pour plein de raisons. Donc, qui ont eu une période transitoire vraiment d'inertie, d'apathie, où on n'avait vraiment pas envie de se remettre en couple. Et là, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré récemment, qui vient bouleverser tout ça, à qui vous avez peut-être envie de donner une chance. Et puis, vous êtes pris dans une sorte de dilemme et vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez du mal peut-être à ouvrir votre cœur, à aller vers cette personne, à accepter l'amour qu'elle vous porte, à accepter les sentiments naissants qu'elle peut avoir envers vous, tout simplement encore par peur, ou parce que vous estimez que cette période transitoire n'est pas terminée pour vous. Vous avez besoin de plus de temps. Donc on va aller creuser ici un petit peu plus autour de ça, mais on peut être tout à fait dans ce genre de choses. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui
qui a 2 masques, un dans chaque main, qui ne sait pas forcément quel masque se mettre, mais en fait, ici, on ne vous demande pas de porter un masque, on vous demande plutôt de vous montrer tel que vous êtes. C'est comme ça qu'on arrive à faire un choix en toute sincérité, parce que quand on fait son choix en portant son masque, on fait un choix d'ego, souvent. On fait un choix de fierté, voilà, qui est basé sur des mauvais critères. Allez, on continue, on va aller voir... Alors, le 6 d'épée, je vais prendre l'autre tout de suite. Et le fou. Vous voyez, on a besoin de prendre son envol, on a besoin de quitter une situation qui nous paraît peut-être stérile pour aller vers l'inconnu et accepter. Ça, c'est le conseil. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore capable de le faire, vous avez besoin de quitter déjà l'inertie un petit peu... voir la sécurité que vous vous êtes créée dans votre propre petite zone de confort du 4 de coupe pour accepter d'aller vers l'inconnu. Parce qu'ici, on a l'éloignement, se sortir d'une situation, c'est prendre le large, mais c'est aussi faire son deuil. Donc là, on décide de s'envoler, on décide de partir avec le 6 d'épée pour aller beaucoup plus vers l'énergie du fou, hein, qui est le fait d'y aller, l'insouciance, remettre de la légèreté aussi peut-être dans sa vie avec un page de coupe, quelqu'un qui va vous apporter cette légèreté dont vous manquiez peut-être précédemment. En tout cas, ici, il y a peut-être quelqu'un aussi avec une différence d'âge, ça on l'a vu, mais il y a peut-être quelqu'un aussi à l'opposé de vos critères habituels. Quelqu'un qui est différent, vraiment, des personnes avec qui vous aviez l'habitude de vous mettre en relation. Et ici, il y a cette idée d'insouciance, de légèreté et de nouveau départ, surtout. Donc quelqu'un qui vient vraiment, oui, perturber vos certitudes pour aller vers un nouveau départ. On a quelque chose de nouveau, en tout cas, puisqu'ici, on a une carte d'éloignement par rapport à une situation précédente, hein, et on va vers quelque chose de nouveau, qu'on a ici. Hein, la signification de nouveau départ, elle est aussi là, avec quand on fait son deuil, on est prêt à accueillir autre chose. Hein, c'est une carte d'éloignement, de prendre le large aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de respirer, on a besoin de sortir de la sclérose qui peut être un peu marquée ici. Alors, la sclérose est plutôt au niveau des épées, mais le 4 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui refuse une opportunité à une main combattant et qui reste un peu dans l'apathie, l'inertie, l'envie de rester enfermé dans son petit confort, hein, dans sa petite bulle, et de ne pas vouloir en sortir pour l'instant. Donc, on va aller voir par rapport, par rapport au 6 d'épée. Vous voyez, on a encore un 2 ici, le nœud de bâton. 2 de bâton, c'est évaluer une situation. Alors, excusez-moi, j'ai mis en pause parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est évaluer la situation, réfléchir avant d'y aller. C'est aussi se mettre en accord avec quelqu'un. Donc, cette énergie du 6 de coupe qui arrive ici, dont on a envie de s'éloigner, on l'analyse d'abord. Hein, on essaye d'évaluer un petit peu, on ne se précipite pas comme ça. Voilà, on a besoin quand même de regarder qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. On ne se précipite pas forcément, mais ces deux énergies ici viennent nous dire, oui, on a envie de s'éloigner de quelque chose, mais on réfléchit à 2 fois quand même avant d'y aller, parce que ce n'est pas évident de sortir de l'énergie du 4. Hein, on est tranquille dans sa petite bulle, puisque c'est une carte de tranquillité là aussi, et on est très bien pour l'instant. On l'a choisi, on est confortable, on ne souffre pas puisque on s'est un petit peu fermé au reste. Et ici, on a envie de réussir à avancer. Hein, mais ça signifie faire un deuil. Ah, ça peut être le deuil de sa petite situation confortable, hein, mais du coup, on réfléchit à 2 fois. On n'est pas dans la vitesse et la précipitation ici.
hein. Et on a cette énergie du fou qui arrive derrière et qui nous invite vraiment à mettre de la légèreté dans les choses, hein. Voilà, tant qu'on n'est pas en couple, tant qu'on n'a pas dit à l'autre j'accepte cette relation, tant qu'on, bah, il n'y a rien de grave. On peut toujours faire marche arrière, on peut toujours dire à l'autre, bah, je me sens pas prêt, voilà, si tu veux attendre, tu attends, mais je t'empêcherai pas de faire ta vie, d'avancer parallèlement. On va aller voir avec le fou, justement. Les amoureux, vous voyez? On a envie de cette relation, mais on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette relation, hein? Donc on a un dilemme quand même. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a envie d'y aller? C'est une très belle carte ici, hein. C'est une carte de choix avant tout, mais c'est aussi la carte de l'amour, hein. Les amoureux, on ne va pas se mentir. C'est aussi un dilemme. Donc on vient poursuivre un petit peu cette énergie ici, hein. Mais on a cette envie qui est présente, on a cette insouciance qu'on a envie de mettre là-dedans. Et le page est quelqu'un, même s'il est sérieux, qu'il a envie, que c'est un apprenti, il est aussi un messager, c'est quelqu'un d'immature, donc qui est encore de la légèreté. Donc il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de dilemmes, de choix à faire aussi peut-être. Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'y aller? Vous n'étiez pas prêt à cette personne, j'ai l'impression. Elle vous prend un peu par surprise ici. Ces sentiments vous arrivent un peu par surprise et peut-être votre intérêt naissant envers elle, ça vous prend aussi par surprise parce que vous n'étiez pas du tout dans cette dynamique et dans cette énergie-là dans un premier temps. Donc, d'où ces deux qui sortent. Les amoureux, c'est aussi deux personnes, hein. Mais le deux, c'est le choix, la rencontre, hein, et l'attente d'une rencontre. Donc, peut-être qu'au fond de soi, on ne s'est pas suffisamment écouté, mais on était dans l'attente déjà de cette rencontre, hein. C'est fort possible, hein, voilà. Quelque part, l'inconscient nous aide aussi à avancer, en nous en faire des choses qui nous sortent peut-être un peu de notre zone justement de confort et de certitude. Parce que ça vient quand même bouleverser vos certitudes ici. Vous aviez peut-être mis tout ça un petit peu en sommeil pour l'instant, vous n'étiez pas prêt. Mais il y a cette volonté, cette envie de remettre vraiment de la légèreté et puis de réussir à faire les bons choix. Mais ici, on a le choix de l'amour, on est dans un tirage sentimental, hein. On a commencé avec les couples, donc on va aller prendre une carte supplémentaire. Vous voyez, on a tempérance. Je pense qu'ici, il y a une histoire de timing. Tempérance, il ne faut pas oublier que c'est relié. C'est se relier à son moi intérieur, se relier à son essence profonde, se relier à son instinct, se relier à plein de choses, à son intuition. C'est aussi une carte de guérison. Donc, je pense qu'ici, toutes ces étapes, elles vont vous aider à avancer. Elles vont vous aider à accepter justement ce bouleversement émotionnel qui s'annonce, hein. Peut-être qu'avant, vous n'auriez pas été prêt. Il y a une histoire de timing aussi avec tempérance, hein. C'est bon moment. Ça veut dire qu'on est aligné avec quelque chose qui peut-être qui nous dépasse, hein, mais ça veut dire qu'on est dans l'alignement de quelque chose qui rentre dans la matière pour vous. On pourrait presque, en regardant cette carte vite fait, y voir un 2 de coupe, par exemple. Et c'est un peu ça ici, vous voyez, 2 de couple, les amoureux, on a quelque chose qui croise. Regardez ces cartes comme elles sont liées. Donc tempérance, c'est aussi la guérison par rapport au choix de l'amour. Donc il y a quelque chose vraiment qui rentre dans la matière ici pour vous. Quand quand j'ai posé les intentions, un bouleversement émotionnel s'annonce. On est dans les coupes. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose qui arrive puisqu'on a le fou. On a le 2 qui est dans l'idée du choix, l'amour ici s'annonce et perturbe. Donc il y a cette idée de venir quand même perturber avec ce besoin peut-être de s'éloigner, ce besoin
le fou, c'est une énergie très dynamique, hein. C'est la volonté d'y aller, c'est un nouveau départ, c'est une sorte de confiance aussi que l'on retrouve. Et tout ça fait que, oui, on a envie euh, de répondre peut-être à cet alignement que vous propose l'univers ici. Et la tour. Il y a une libération ici. J'aime beaucoup cette carte de la tour. Euh, C'est-à-dire que bah, tout ça, ça va passer sans doute par déconstruire quelque chose pour reconstruire derrière. Donc ici, quand je disais perturbe vos certitudes, il va falloir déconstruire vos certitudes. Et c'est un choc, peut-être qu'une prise de conscience avec la tour brutale. Mais c'est pour reconstruire et c'est aussi une forme de libération. On se libère un peu de cette passivité, de cette inertie, de cette zone un peu de transition, de ce deuil. Parce que je pense qu'avec Tempérance qui arrive ici, si vous étiez dans un deuil avec le 6 d'épée, qui est vraiment une carte aussi de faire son deuil, hein, de s'éloigner, de faire son deuil, bah, Tempérance vous dit vous êtes quand même sur la bonne voie de la guérison, parce que Tempérance, c'est quand même une carte de guérison, qui va vous aider à vous libérer justement de toute cette énergie un petit peu passée pour avancer. Et donc ici, oui, il y a quelque chose de positif ici avec ce tirage. Ce n'est pas forcément toujours le cas, hein. Mais la tour ici, elle a un sens que j'aime beaucoup, qui est le sens de se libérer de quelque chose, de façon peut-être brutale, grâce à l'arrivée un petit peu impromptue, peut-être insouciante. C'est peut-être le valet ici qui est dans cette énergie du fou aussi, hein, de quelqu'un de jeune, il y a cette idée de nouveauté, il y a cette idée de légèreté, donc et d'immaturité avec le page évidemment, hein. Mais je pense que vous êtes beaucoup plus conscient des choix que vous devez faire de façon consciente. C'est-à-dire, ce n'est pas des choix par défaut qu'il faut faire ici, en disant bah, peut-être que si je ne saisis pas cette opportunité, ça va me filer sous le nez. Voilà. Non, c'est des choix en toute conscience qu'il faut faire malgré tout, hein. Même si la prise de conscience peut être brutale, mais c'est quand même des choix en toute conscience ici. J'ai envie de prendre une carte du Victoria Française. On va voir. Vous voyez, j'étais en train de mélanger, de continuer à mélanger pour garder l'énergie du tarot, et on a le 2 de coupe qui sort. Donc je vais reposer cette carte parce qu'elle est vraiment en adéquation avec le tirage. On se libère pour aller vers le 2 de coupe et on ancre le 2 de coupe dans la carte des amoureux ici. Parce que le 2 de coupe, pour moi, c'est beaucoup plus la carte de l'amour que les amoureux presque. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, le 2 de coupe. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Française, pardon, et non pas princesse. Alors, je vais juste poser mon cahier où je pose en général mes intentions de départ. On va y aller. Alors, je serais peut-être amenée à mettre en pause parce qu'ils sont en train de laver les parties communes. Donc on entend le bruit du balai, de la serpillière. Ben, c'est intéressant parce que ici, cette carte, elle s'appelle « Tourner la page ». Et on a un petit grelot là devant qui... C'est la carte numéro 12. Et cette carte de tourner la page, c'est l'orgueil noyé. J'aime bien ce titre. Mais c'est une carte qui indique qu'on tourne la page et c'est une carte aussi de libération. Donc elle est en lien direct avec la tour ici. On se libère, on se jette à l'eau, on décide d'y aller. On suit peut-être ce petit grelot là qui décide qui suit le courant et on y va. Donc alors je vais mettre en pause 2 minutes parce qu'évidemment il y a des travaux, donc on va attendre que ça passe. Alors ici pour moi l'orgueil noyé c'est aussi laisser ses certitudes derrière soi, accepter d'avancer vers l'inconnu, hein. On laisse son orgueil et puis on tourne la page sur tout ce qui a pu
se passer avant, et on avance, on se libère, et on se libère d'une façon un peu brusque, hein, on se jette à l'eau finalement. Ici c'est ça, c'est un personnage qui s'est jeté à l'eau. Ici c'est un peu tout le résumé de ce tirage. On va aller prendre une carte du Queen Mab, que j'aime vraiment beaucoup, et puis après, oui, j'ai encore 2 oracles, donc... Et ici, on a la reine des reines, Queen of Queens, la carte numéro 16. Et la reine des reines, c'est prendre le lead sur sa vie, laisser ses peurs derrière soi, c'est accepter ce qui... voilà, que les choix, on est seul habilité à prendre nos décisions. Vous avez la force en vous pour y arriver, en tout cas. Ici, c'est ça, vous êtes le patron. Soyez le patron, le boss, voilà, vous êtes... votre propre patron, en fait. Vous seul pouvez décider de ce que vous voulez, et de ce que vous voulez faire, et de vos choix. Donc ici, on vous dit aussi de ne pas en avoir peur. On a quelqu'un de décidé, en plus, ici c'est une reine, c'est pas n'importe laquelle, c'est la reine des reines. Donc c'est quelqu'un avec du pouvoir, puissante, qui n'a pas peur, qui est confiante dans ses prises de décision. Et ici, c'est une invitation à aller vers ça, à ne pas avoir peur, laisser les peurs du 4, du 6, d'épée, tout ça, vous parasiter. Non, vous êtes capable de prendre vos décisions. Alors oui, vous hésitez, oui, il y a cette idée de dilemme ici qu'on a, qui revient fortement, mais ici, on vous dit, vous êtes tout à fait capable de prendre vos propres décisions. Et de les faire en toute conscience. C'est-à-dire, après l'énergie de la tour, oui, c'est peut-être brutal, ça vous oblige à venir quitter des certitudes qui sont ancrées en vous depuis peut-être très longtemps, mais c'est aussi pour retrouver du pouvoir ici. Et retrouver une confiance que vous aviez peut-être un peu endormie, laissée de côté, qui était peut-être en sommeil justement avec ce 4 de coupe. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Bon, l'oracle m'a appelé, hein, donc voilà. On va y aller, on va voir. Vous voyez, les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Donc, bon, là, on ne va pas épiloguer, hein, ça vient compléter ce qu'on a dit. On ressort une carte des amoureux, alors qu'on a sorti les amoureux avec le tarot. Ici, il n'y a pas à se poser 50 000 questions, c'est juste un amplificateur du tirage ici. Donc, on vous dit justement que vous pouvez avoir confiance dans cette prise de décision que vous allez faire. Ouais. Que vous pouvez donner une chance à cette relation, en tout cas. Même si elle vous bouleverse, qu'elle vous sort de vos certitudes, qu'elle vient émotionnellement vous perturber, c'est plutôt pour le meilleur. C'est plutôt pour le meilleur. On va aller prendre une carte des anges, hein, mais... Oui, ici, il n'y a pas d'épilogue, il n'y a pas à épiloguer sur cette carte-ci, elle parle d'elle-même. Hein. Ça m'aurait étonné. Il faudrait que je fasse des stats sur le nombre de fois où on voit cette carte sortir dans les tirages. Vous pouvez aimer sans crainte. Mais en fait, je pense que c'est pas un hasard. Hein. C'est pour ça, bon, je la garde. Des fois, j'en tire une autre. Hein. Je vais voir si je vous en tire une deuxième. Mais ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui. Ici, il est temps de sortir de... Ça vient compléter, si vous voulez, finaliser ici cette carte d'alerte un petit peu qui était là, où vous étiez un peu fermé justement aux émotions et aux sentiments. On vous dit, mais n'ayez pas peur, vous pouvez aimer sans crainte.
Vous pouvez ouvrir votre cœur. C'est le moment de sortir de votre zone de confort ici. Allez, on va peut-être prendre une deuxième quand même, parce que celle-ci, j'aimerais bien savoir le nombre de fois où elle sort sur l'année dans un tirage. Mais c'est logique parce que on vous invite à y aller. L'univers vous invite à avancer, à aller de l'avant. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Certains étaient peut-être, voilà, avaient fait le deuil, mais avaient besoin d'une période transitoire pour pouvoir, avant de se relancer. Et ça, j'invite tout le monde à le faire. Souvent, on se précipite d'une relation à une autre par peur du vide, par peur du manque, par peur voilà, pour se prouver à soi-même qu'on peut séduire. Voilà, il y a l'ego aussi qui rentre. Pour montrer à l'autre aussi, peut-être en disant, bah, tu vois, voilà, j'ai plus besoin de toi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Donc, ici, mais on vous dit, laissez partir votre ex. Donc, il faut savoir faire le deuil. Hein, et c'est le bon moment. C'est ça aussi, il est temps. Vous voyez, le temps est venu de purifier votre énergie, de ne pas être parasité par des fantômes, par des sortes de séquelles d'une ancienne relation, qui viennent évidemment créer des parasites, des scories dans votre nouvelle relation. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est un tirage par rapport aux intentions de départ qui est vraiment là, qui est là pour répondre. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Alors, c'est pas love to love, hein, mais ça l'est, hein, l'amour est présent, mais il y a des fois des choses un peu, voilà, où on a l'impression que tout est là, voilà, qu'on ne peut pas faire mieux et tout ça. Là, ce n'est pas forcément le cas. Ça vous donne des pistes, en tout cas, pour avancer, pour accepter aussi. Je vais mettre la reine des reines, quand même, je ne veux pas la cacher. Mais ça vous donne des pistes, oui, pour pouvoir avancer sur votre route émotionnelle, qui était peut-être un peu en sommeil pour certains. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.